Salut à tous et à toutes, c'est Diablo X9, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez remarqué ces derniers temps sur ma chaîne, j'ai commencé à lancer une série sur Dead Space 3 en coop uniquement et en compagnie de Cruxy. Si ça vous intéresse et que vous avez envie de la suivre et que vous êtes passé à côté, je vous invite à aller regarder la playlist qui se trouve sur la droite de ma chaîne pour suivre les épisodes qu'on fait évidemment avec grand plaisir. Mais je me suis dit, c'est clair que ça ne peut pas plaire à tout le monde et j'en suis parfaitement conscient, pardon, mais vous savez, moi ce let's play je le fais vraiment par pure envie, comme à chaque fois que je fais des vidéos d'ailleurs, et c'est un peu voilà ma marque de fabrique, j'ai envie de dire. Je suis bien conscient que ça va pas attirer autant de monde qu'un gameplay Call of, qu'un gameplay Battlefield ou quoi que ce soit. Mais c'est pas grave, on le fait vraiment pour le plaisir avec Quentin. En plus, bah voilà, vous le savez, on a été à San Francisco, rencontre des développeurs, etc. On avait hâte de mettre nos mains sur le jeu. Et voilà, donc vous penserez à aller regarder ça si ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse pas, et bah c'est pas grave, je vous aime quand même. On est sur Battlefield 3, vous l'aurez remarqué. Et la particularité, c'est que d'habitude, quand vous me voyez sur Battlefield 3, quand je vous propose un gameplay sur Battlefield 3, je suis pas seul, je joue avec des amis, des potes suisses, avec des joueurs, des autres youtubeurs, etc. Et là je me retrouvais, du coup j'étais seul sur le battle log, etc. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas essayer de jouer seul. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que Battlefield 3, c'est un jeu qui au début, c'est un petit peu dur à se mettre dedans. Encore plus difficile à se mettre dedans si on joue seul. Et je pense vraiment, après ces mois et ces mois de jeu sur le jeu, je pense vraiment que le moment où vous pourrez vous dire que vous avez atteint un niveau, je dirais, acceptable, ou en tout cas où vous pourrez enfin vous dire, tiens, je crois que je comprends vraiment enfin bien le mécanisme des modes de jeu, des maps, enfin que vous connaissez presque les maps par cœur, etc. C'est le moment où vous arriverez à faire des scores potables, voire bons, à faire des bonnes parties, lorsque vous jouez seul. Ça demande beaucoup plus de concentration que lorsque vous jouez avec des amis, parce que vous savez que vous pouvez compter sur eux. Là, c'est pas du tout le cas. Et j'ai eu envie de me compliquer encore plus la tâche. Pourquoi, me direz-vous? Alors vous l'aurez, peut-être les plus connaisseurs d'entre vous l'auront remarqué, je joue avec la KH 2002. Alors à l'époque, j'avais fait une vidéo dessus sur Pique de Dame avant, je me souviens, et j'avais utilisé cette arme. Si je dis pas de bêtises, ça devait être un gameplay sur Xbox. Là c'est sur PC, hein, je pense que vous l'aurez remarqué. Et je me souviens, j'avais adoré cette arme, parce que c'est une arme qui est pas très offensive, je dirais, ou en tout cas il faut tirer beaucoup plus en recul, on fonce beaucoup moins dans le tas avec, etc. C'est complètement débile, mais je sais pas pourquoi ça me fait un peu penser au FAMAS que j'utilisais sur Modern Warfare 2 à l'époque. Mais enfin bref, et j'aime beaucoup l'utiliser. Mais entre temps, vous le savez, il y a eu d'innombrables patchs pour améliorer, fixer des choses au niveau des armes, les modes de jeu, etc. Et entre autres, il faut savoir que la KH 2002 est devenue certainement, en tout cas d'après la populace, d'après la majorité des gens de la communauté, une des moins bonnes armes du jeu. Alors je vous l'accorde, c'est vrai qu'elle est pas top, c'est vrai qu'elle est pas top, des fois quand on tire, ça arrête de tirer, enfin je sais pas, c'est comme si l'arme s'enrayait en plein tir, donc ça tire 3 balles par 3 balles, hein, je veux dire, mais je sais pas, des fois tu tires 3 balles, tu continues à cliquer sur le bouton gauche de ta souris, mais non, l'arme ne veut pas tirer, et c'est vrai qu'en duel, bah, c'est pas très malin hein, que votre arme s'arrête, en général c'est pas très pratique et c'est pas vraiment fait pour. Quoi qu'il en soit, voilà, j'ai voulu tester quelque chose. Alors vous l'aurez peut-être vu au début, niveau des accessoires, j'ai évité à tout prix de mettre le canon lourd, d'après ce que j'ai pu voir et d'après ce que j'ai pu entendre. Le canon lourd c'est certainement l'accessoire le plus déconseillé justement pour éviter d'encore plus galérer, j'ai envie de dire. Et c'est pourquoi je n'ai pas mis de canon lourd. En attaque, je me suis dit de toute façon je vais pas m'amuser à contourner les ennemis. Sur métro c'est assez compliqué comme ça, c'est pas du tout une map ouverte, hein, c'est des couloirs. Donc un silencieux ça vaut pas la peine et ça va faire qu'une seule chose, c'est réduire la distance de mes tirs. Donc au final on va simplement rien mettre du tout comme troisième accessoire. Et même sans le laser, le Iron Sight, enfin le laser qui vous permet d'augmenter votre précision de tir au jugé, l'arme est quand même doté d'une précision et vraiment très agréable justement en duel et au tir au jugé. Alors attention, à moins de 10 mètres,
dans un duel, ne vous amusez surtout pas à viser avec en début de combat, en début de duel, parce que justement c'est là que cette arme risque de vous déplaire le plus. Commencez simplement par du hipfire, des tirs au jugé, et vous verrez qu'elle a quand même une précision plus qu'acceptable justement en tir en jugé, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et sans forcément de viseur laser. Sinon, comme autre accessoire, donc j'ai le viseur Cobra, ainsi que le garde-main, voilà. La map métro pas très originale, hein, c'est pas vraiment moi qui l'ai choisi, hein, c'est la map qui est tombée sur ce serveur. Et comme vous l'aurez compris et comme je l'ai dit, je joue tout seul. Alors c'est un peu plus compliqué et en même temps j'aime bien ça parce que tu as un peu plus l'impression d'être un loup solitaire et surtout de te dire... Enfin... Je pense que la chose à se dire dans votre tête quand vous jouez seul, c'est je ne peux compter sur personne. Parce qu'on est bien d'accord, on ne peut jamais compter sur nos coéquipiers pour qu'ils nous revive ou quoi que ce soit. Évidemment que ça arrive, mais très souvent, enfin je sais pas vous, mais moi j'ai le don pour toujours me retrouver avec les seuls guignols de la Terre qui sont absolument pas foutus d'utiliser leur défibrillateur. Alors moi je pars souvent du principe que lorsque je joue seul, faut surtout pas que je compte sur mes potes. Alors là je tente une approche assez agressive étonnamment, et là je me trouve assez à l'aise, et en fait je suis passé carrément dans le dos des ennemis, j'ai pas vraiment anticipé ça. Il y a des ennemis qui vont carrément arriver sur ma droite, vous allez voir, là ça va encore, et là en fait voilà. Il y avait des ennemis qui étaient un peu trop avancés et j'avais pas forcément anticipé ça. Je faisais une bonne série mine de rien. Mais ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'on est quand même sur un serveur, si je dis pas de bêtises, c'est un 48. Et donc du coup c'est pas mal le bordel, surtout sur métro. Et c'est là que je me dis que vraiment les gens ne réfléchissent pas. Regardez, ça s'entasse dans les couloirs. Alors évidemment il y a des gens qui vont aller se mettre dans le couloir, c'est normal. Mais de là, aller, pardonnez l'expression, mais on va pas aller niquer 50 tickets dans le couloir quand on voit que ça passe pas. Et pourtant les gens le font, ça va s'entasser dans le couloir, ça attend de se prendre des RPG, ça attend de se prendre des grenades. Et on perd des tickets vraiment bêtement comme ça. Et d'ailleurs j'essaye de temps en temps évidemment de revive les coéquipiers que je peux, mais en jouant seul je vais pas non plus prendre trop de risques pour essayer de sauver des coéquipiers, partant du principe que eux ils feraient pas la même chose. Regardez là, je tente un petit truc, je passe sur la droite, je me dis que c'est pas mal, et évidemment au moment où j'arrive, ce putain de mur décide de se détruire, donc forcément, et bien voilà, hein, vous voyez que ça n'a pas été très concluant. Vous allez me voir, je vais écrire dans le chat, est-ce que je vais le faire maintenant? Non, je vais pas le faire maintenant, mais je vais leur écrire dans le chat, je vais dire aux mecs, mais regardez, vous êtes 25 dans le couloir, voilà, je leur écris, use a smoke guys, ouais, enfin utilisez des grenades fumigènes avec votre M320 pour essayer de passer, et juste par la suite je vais leur dire un autre truc du style, bah les gars, arrêtez de passer à droite quoi, il faut que vous essayiez de passer à gauche pour essayer de prendre le contrôle de la billetterie qui se trouve juste en face de l'arrivée des escalators du middle, afin de les retenir un peu en dehors de cette zone, mais bon, enfin... Facile à dire, hein, plus difficile à faire. Alors là, regardez cette action qui est quand même assez intéressante. Je me décide de de prendre mon kit Recon, mon kit Sniper. Je me dis, allez, hein, peut-être que c'est la meilleure solution finalement. Je me fais tirer dessus, je vise, hop. Ah, je vois une petite tête là-bas, hop, et je me fais tuer tout de suite. Mais qu'est-ce que t'as fait, Benoît? Ah oui, j'avais oublié, merde. Les snipers sont interdits sur ce serveur en rush. Donc voilà, je me fais directement tué par l'admin, par le bot, et je retourne donc à ma KH, ma pauvre KH 2002. Vous l'aurez remarqué aussi, pour parler un petit peu d'autre chose, on a passé la barre des 1 million d'abonnés. Alors j'en parlais dans mon dernier gameplay de Call of qu'on allait bientôt y arriver. J'ai évidemment pas oublié de fêter ça entre guillemets dignement, en postant des trucs sur Twitter, sur Facebook, etc. quand le 1 millionième abonné s'est inscrit à ma chaîne, etc. Et c'est évidemment une étape assez exceptionnelle. Si vous avez vu mon dernier gameplay sur Call of, vous avez aussi cru comprendre que dans ma vie ces temps c'est pas la grande joie. Je pense que vous l'entendez à ma voix, ça va un peu mieux, et je sais que beaucoup de gens, comme je l'avais dit dans le gameplay Call of, je sais que beaucoup de gens m'attendaient au tournant justement pour faire une grande vidéo, 1 million d'abonnés, etc. Et bien évidemment j'étais le premier à y penser, hein, doutez pas de ça surtout. C'est juste que, comment vous dire, il y a des moments, alors moi je vous parle de la vie, je vais avoir 20 ans, hein, je suis pas non plus le mec qui a le plus d'expérience que ça, voilà, mais je veux dire, je pense qu'il y a des moments dans la vie où il vous arrive des trucs tellement pas simples à se prendre dans la gueule, tellement pas simples à accepter, et je veux dire,
c'est pas la première fois que ça m'arrive des choses difficiles, hein. Je veux dire, on a tous des moments difficiles. Tiens, regardez cette petite action. Hop, hop, je t'aime mon petit Magnum. Mais là, en l'occurrence, c'était vraiment, ça l'est toujours, un moment vraiment pas simple à passer, pas agréable, et je sais même pas encore vraiment comment ça va se terminer. Mais le fait est que quand ça vous arrive, vous perdez une grande confiance en vous-même, et c'est un peu ce qui m'est arrivé. Alors enfin voilà, 1 million d'abonnés c'est énorme, etc. Mais malheureusement, ça, dans ma tête ces derniers temps, bah au final ça reste qu'un chiffre, si vous voulez, alors que ces temps, j'ai plus besoin de voir des gens, voir des amis. Enfin voilà, je sais que vous comprenez parfaitement ce que je veux dire et que vous le prendrez pas mal, je veux dire, hein. Je veux dire, c'est exceptionnel. Jamais de ma vie j'aurais imaginé atteindre 1 million d'abonnés sur ma chaîne YouTube en la créant il y a presque 3 ans maintenant. Mais j'aurais simplement aimé pouvoir les fêter un peu plus dignement et les fêter dans de meilleures conditions. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le dire. Alors j'essaye vraiment ces temps de... Bah là par exemple, moi ça me fait énormément plaisir de pouvoir vous proposer ce gameplay, vous allez voir, qui va continuer à être bien sympathique. Je suis très content de pouvoir me changer les idées et finalement de me noyer un petit peu dans le travail, dans cette série sur Dead Space 3 avec Cruxy. Et c'est pour ça que je continue à vous proposer ça le plus souvent possible ces derniers temps. Dès cette semaine, j'ai Théo, mon ami Théo, Beast Mode 3, qui vient chez moi pendant quasiment 1 mois. Alors je vais tâcher d'être présent évidemment, hein, j'ai fait le plein de vidéos pour vous, etc. Je vous rassure. Et puis je pensais aussi très certainement commencer un petit let's play sur un jeu surprise. Les gens sur Twitter comprendront certainement de quel jeu il s'agit et ça risque aussi de vous faire plaisir. Voilà, j'ai juste envie en fait, si vous voulez, de presque entre guillemets tourner la page et simplement essayer de faire des autres trucs. Des trucs que bah, simplement je ne faisais pas avant que ça arrive, que mes petits soucis arrivent. Parce que bah, malheureusement quand j'essaye de refaire les mêmes choses que je faisais avant, bah, j'y pense sans le vouloir, mais j'y pense. Et c'est pas vraiment ce qu'il me faut ces temps, voilà. Donc comme ça au moins vous comprenez, je pense. On en retourne à nos moutons et vous voyez qu'on a réussi finalement à pousser dans ce couloir à droite. On a réussi. Moi je me mets un tout petit peu sur l'extérieur gauche. Et j'essaye de résister, mais bon, 2 grenades, ça va être difficile. Ça va être difficile, pardon. J'espère... Ouais, je me fais revive là. C'est pas que je peux pas compter sur eux, c'est juste qu'ils ont pas le choix, quoi. Je suis à leur pied. Allez, je pose cette bombe, les gars, c'est comme ça qu'on fait. Regardez, la bombe B au final. S'il y a des ennemis qui sont pas juste autour, c'est super simple de la poser. Vous vous mettez à genoux, vous la posez et hop, elle est faite, quoi. Alors que si j'avais rien fait, les mecs seraient encore en train de se faire défoncer dans le couloir. Enfin bref, je vise la billetterie, qui est évidemment le repère des adversaires lorsqu'il y a assez de bombes en ruée. Je pousse un peu, on va aller les chercher. Et regardez ça, ils sont mignons. Ah, le Magnum cette fois-ci, ça va être un peu plus difficile, je le touche, je le termine pas. Plus de balles dans mon Magnum, je me relève. Encore un ennemi juste là, il y en a encore un à gauche, un troisième. J'ai envie de switch sur mon Magnum, mais j'ai plus de munitions dans mon Magnum. C'est un peu compliqué, mais au moins les 2 bombes ont pété. Il ne reste plus donc que les 2 dernières et ultimes bombes à poser. Ça me fait beaucoup rire quand j'arrive dans la zone extérieure du métro, donc dans les rues de Paris. C'est simplement parce qu'en fait il y a 1 an, quand j'étais à la Gamescom avec Yuki Duck, avec Robin, on avait pu jouer justement en avant-première à Battlefield 3 qui était pas sorti à l'époque. Il devait sortir 1 ou 2 mois après la Gamescom, je crois. Et les développeurs nous avaient fait jouer en exclusivité, je me souviens, un Team Deathmatch sur Opération Métro. Et il faut savoir que le mode Team Deathmatch, lui, ne se passe pas du tout à l'intérieur du métro, mais se passe uniquement dans les rues extérieures, donc dans la zone des 2 dernières bombes en mode ruée, dans la ville de Paris. Et ça me rappelle, ça me fait rire un peu d'y repenser, quoi, parce que c'était là que j'avais fait mes premiers pas finalement sur Battlefield 3. Je suis d'ailleurs en train de mettre de côté pas mal de petits clips, parce que mine de rien je vous avoue que je commence à avoir mon petit niveau. Alors bon, forcément c'est clair qu'aujourd'hui avec l'apogée des joueurs compétitifs sur YouTube, etc., je suis pas le genre de mec qui va les faire rougir, c'est clair et net.
Mais voilà, je fais ce que je peux, je fais mes petites actions sympathiques, des petits trucs impressionnants et tout, et je mets des clips de côté, et j'espère pouvoir vous proposer une véritable frag movie, un véritable montage digne de ce nom. Ça pourrait peut-être faire plaisir à certains. Et honnêtement, je vous le dis, moi, Black Ops 2, mais il prend la poussière, mais méchant quoi. Enfin, je sais pas. Moi, je vous le dis très honnêtement, en tant que simple gamer, moi, je vous parle pas de YouTube. Je vous parle pas des millions de vues qu'on peut faire en faisant 40 mobs ou je sais pas. Enfin, moi, je suis tellement plus sur Call of que j'en arrive à me demander comment il y a autant de gens aujourd'hui qui arrivent encore à lancer ce jeu et à y jouer des heures et des heures par jour. J'ai eu ma période, hein, alors je pense que ça vient par période, dans le sens où moi j'ai commencé Call of sur Call of Duty, bon j'y avais joué aux anciens sur GameCube, à Code 2, etc. Mais je veux dire, le vrai multijoueur que j'ai commencé à jouer vraiment, c'était Code 4. L'explosion pour moi ça a été Modern Warfare 2 que j'ai retourné, que j'ai séché. J'avais 20 ou 40 jours de jeu en multijoueur, c'était juste mais ridicule quoi. Je pouvais pas passer une seule journée sans jouer minimum 2-3 heures à ce machin. C'était juste violentissime, puis en plus avec les cours etc c'est une horreur. Mais tout le monde le fait, tout le monde trouve le temps de faire ces quelques parties de Call of par jour. C'est normal, on le fait tous quand on est jeune et j'étais le premier à le faire. Et je pense que c'est ce qui est en train d'arriver finalement, c'est la même chose qui est en train d'arriver simplement aux plus jeunes d'aujourd'hui. C'est-à-dire que moi qui ai commencé sur Code 4, Call of ça a commencé à me saouler à partir de... à partir de Modern Warfare 3 et maintenant de Black Ops 2. Et bah pour les jeunes qui ont commencé sur Modern Warfare 3, Modern Warfare 3 et Black Ops 2 sont certainement pour eux les deux meilleurs FPS auxquels ils aient pu jouer jusqu'à maintenant. Et combien je vous parie que dès l'année prochaine, voire dès dans 2 ans, ils vont aussi, ces jeunes-là qui ont commencé sur Modern Warfare 3 ou Black Ops 2, en avoir marre parce qu'ils vont se rendre compte que bah voilà, c'est un peu toujours la même chose, etc. Enfin voilà. Je veux pas non plus trop m'avancer là-dessus dans l'avenir, dans le sens où il va y avoir la next gen, les nouvelles consoles. Alors on peut espérer, pourquoi pas, enfin on peut espérer, après 7 ans, je pense qu'il serait quand même, avec les millions et les milliards de dollars qui se font, je pense qu'il serait quand même... ce serait quand même une bonne idée de leur part de nous changer le moteur graphique, hein, qui n'a pas changé depuis Code 4, je tiens tout de même à vous le préciser au cas où vous ne le saviez pas. Alors voilà, peut-être que s'ils modifient tout ça, on arrivera à un Call of qui recommencera finalement à enchanter des gamers comme moi. Enfin tout ça pour vous dire qu'au final moi maintenant je me retrouve à enchaîner, à faire des jolis clips à tout et tout sur Battlefield 3 qui me paraît être un jeu un peu plus mature entre guillemets. Ce qui empêche pas du tout de faire des parties monstrueuses, des actions, des kills, des trucs incroyables. Et très honnêtement, moi je vous invite, si vous avez encore jamais joué à Battlefield, prenez la peine sans déconner. Après, je vous le dis très franchement, sur PS3 et sur Xbox, je trouve que vous n'avez pas 100% de l'expérience Battlefield. Je trouve vraiment que c'est que sur un PC que vous arriverez à vraiment ressentir ce dont je suis en train de vous parler. Alors évidemment, un PC c'est beaucoup plus d'investissement, mais au final vous vous y retrouvez et ouais c'est vraiment, enfin voilà, moi je trouve que c'est actuellement certainement un des jeux les plus complets des FPS sur le marché, avec tous les DLC qu'il y a en plus, vous avez largement de quoi trouver votre bonheur et voilà, mais de toute façon je suis pas là pour vous le vendre, il se vend déjà largement assez bien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis, pensez à me laisser un petit j'aime, ça me fait toujours extrêmement plaisir et je vous remercie beaucoup pour votre énorme soutien durant ces temps pas très faciles. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, salut.